13 août 1944, le jour où Jack Kerouac se rend complice d'un meurtre. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Durant l'été 1944, l'écrivain Jack Kerouac a 22 ans. Il a déjà publié un roman et il est en train de rédiger Avant la route. Avec ses potes Allen Ginsberg et William Burroughs, ils sont les plus célèbres représentants de la Beat génération. Le 13 août 1944, Kerouac et son copain Lucien Carr ont passé leur journée à boire. Ils décident d'embarquer clandestinement sur un navire marchand ancré dans le port de New York avec l'intention de se rendre à Paris pour assister à sa libération. Ils n'iront pas bien loin car un marin découvre leur cachette et les flanque à terre. Inconsolables, ils retournent à leur bar favori, le West End. Kerouac est le premier à le quitter. Sur le pas de la porte, il croise un prof de gym homosexuel nommé David Kamener, lequel harcèle Lucien Carr depuis son adolescence. Il s'empresse donc de le rejoindre au bar pour le draguer une fois de plus. Carr s'enfuit, mais l'autre le poursuit dans la rue. Kamener menace de tabasser la fiancée de Carr s'il ne lui cède pas. Puis, dans un coin désert, il tente de le violer. Carr sort un couteau suisse pour se défendre. L'autre s'effondre, mort. Après avoir repris ses esprits, le jeune homme lui lie les pieds et les mains avant de le balancer dans l'Hudson. Lucien Carr se précipite alors chez son ami William Burroughs, qui lui conseille de se livrer à la police. Au lieu de cela, l'assassin malgré lui s'en va trouver Kerouac, qui lui fait jeter le couteau suisse ensanglanté et plusieurs objets dérobés à la victime. Puis, il l'emmène boire quelques bières et manger des hot-dogs à Times Square, avant de se payer une toile. Ce n'est que 2 jours plus tard que Carr se livre enfin à la police sur les conseils de sa mère. Kerouac et Burroughs sont arrêtés pour ne pas avoir dénoncé le meurtre. Si Burroughs a de quoi payer sa caution, Kerouac doit emprunter la somme à sa fiancée d'alors. En échange, elle exige le mariage qui a lieu le 22 août. Sitôt remis en liberté, Kerouac et Burroughs décrivent leur expérience dans un roman commun intitulé « Et les hippopotames ont bouilli vifs dans leur piscine ». Quant à Carr, il passe 2 ans à l'ombre. Une série réalisée par Megan Kieki.